venu assez naturellement puisque ayant fait beaucoup de psycho à la fac, moi j'avais cette volonté voilà, de cheminer, de progresser déjà personnellement. Et donc ce que je pouvais étudier à la fac, mais ce que j'ai pu entre guillemets aussi étudier sur le ring, et là de manière un peu plus physique, j'ai décidé d'abord d'expérimenter sur moi tout simplement. J'avais des difficultés, je traversais des souffrances et j'avais besoin de dépasser ces difficultés et ces souffrances. Et puis après j'ai aussi décidé de me former ensuite pour devenir hypnothérapeute et sophrologue. Et j'ai étudié tous les outils issus de la thérapie brève. Oui, je confirme, ouais. Tous les leaders justement ont dû réparer un certain nombre de souffrances, de failles. Et c'est parce que justement ils sont allés chercher ces souffrances, ils ont cherché à dépasser toutes ces souffrances. Ils sont allés entre guillemets dans les zones les plus obscures d'eux-mêmes et puis qu'ils ont ensuite pu révéler la lumière qui était en eux, quoi. C'est un terme qu'il faut replacer dans un contexte, notamment le contexte psychologique. C'est notamment Cyrulnik qui a ramené ce concept et qui a énormément développé ce concept en France. Si on doit ensuite le ramener au contexte de l'entreprise, je dirais que on est résilient parce qu'on est en interaction avec autrui et je suis résilient parce que j'interagis avec mon collègue et parce que de par l'interaction, je le nourris et il me nourrit. Et donc voilà, c'est une entreprise, l'entreprise est vivante et cette résilience, cette capacité à faire face, à faire front, c'est ensemble. Si j'avais Mohamed Ali en face de moi, déjà je pense que je serais très impressionné. Je serais comme un enfant. On parlait de résilience tout à l'heure, lui il a su être résilient. Hein. Il a eu une enfance avec des moments difficiles. Il a eu une carrière de combattant brillante, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'il a refusé d'intégrer l'armée et on lui a supprimé son titre. Il a eu des moments très difficiles. Je pense que je lui dirais pas grand-chose et que je l'écouterais. C'est surtout ça. La capacité justement à réunir des personnes d'un peu partout et faire en sorte que toutes ces énergies ne fassent plus qu'une. Autour d'une seule et même volonté qui est celle d'entreprendre, mais d'entreprendre avec des vraies valeurs et d'entreprendre pour contribuer.